Un film? Oui, j'avais prévu d'y aller avec une amie et j'avais acheté les places à l'avance pour qu'on puisse être à côté. Mais elle a fini par me lâcher au dernier moment. On irait tous les deux? C'est bien ça? Oui. Mais il faut peut-être que tu travailles pour la prépa, même si t'as pas cours. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais t'es certaine que ça te dit qu'on y aille tous les deux? Ça te pose un problème? Non, non, non. Si tu te sens bien avec moi. Super, ouais, génial. Tiens. Bon, c'est d'accord alors. On se retrouve demain à 11h devant le cinéma. Mais est-ce que ce ne serait pas... un rencard? Est-ce que c'est ça qu'on appelle un rencard? Mais attends un peu. Il n'y a personne dans cette ville non plus. Chacun vit avec sa chose. Ils sont dans un rêve dont ils ne veulent pas sortir. Même si ces moments de bonheur ne sont qu'illusions, pour eux ce sont des instants heureux. Car cette chose exauce leurs vœux. Elle fait ce qu'on attend d'elle et elle est ce qu'on attend d'elle. Comme cette chose n'est pas humaine, elle peut réaliser les rêves de chacun. Mais il y a une chose qu'elle ne peut pas faire. Cette chose ne peut pas devenir humaine. Elle peut remplacer un humain, mais elle ne peut pas le devenir. Et ça, je suis bien placée pour le savoir. J'en ai conscience, parce que c'est mon cas. Je suis rentré. Bienvenue à la maison. Ah, désolé, mais il faut que je demande un truc à Shimbo. Je reviens tout de suite. Quoi? Des conseils? Oui, des conseils comme on peut en trouver dans les magazines. Comment est-ce que je dois m'habiller? Les choses qu'il ne faut surtout pas faire parce que les filles détestent, ce genre de trucs. Attends un peu. D'après mon expérience, d'abord, D'abord? il faut absolument que tu arrives à arranger ta coupe de cheveux. Quoi qu'en disent les filles, l'apparence compte beaucoup pour elles, tu sais. Soigner sa coiffure. Fais-lui des compliments. Il faudra absolument être crédible, car si elle y croit, c'est gagné. Lui faire des compliments. Troisièmement, achète une rose rouge, porte-la à ta bouche. Fais quelques pas de tango et l'arbre droit sur une main. Des pas de tango, arbre droit, et puis... C'était une blague. Dois-je conclure que tu n'es encore jamais sorti avec une fille? Et donc que tu es puceau. Et alors? Alors quoi que je te dise, le jour du rencard, tu vas stresser. Il n'y a qu'une seule chose que je peux te conseiller de faire et qui risque de porter ses fruits. Ah oui, quoi? Il faut que tu essaies coûte que coûte d'être le plus naturel possible, tu comprends? Tu le sais bien, même s'ils désirent changer profondément, les gens ne peuvent pas modifier leur personnalité comme on formate un persocom. Et puis ce qui doit arriver arrivera, un point c'est tout. Et puis ce serait étrange que tu te montres différent juste parce que c'est un rendez-vous. Oui, c'est vrai, mais... Bon, bah écoute, tout ce qui compte maintenant, c'est que tu arrives à te dépuceler. Ok, mais tu me traites pas de puceau! Être le plus naturel possible. En tout cas, pour ce qui est des cheveux, je devrais quand même réussir à faire quelque chose. Bon, est-ce que c'est bien là? Je crois que j'ai bien brossé partout. Ça sent bon. Un mouchoir, mon portefeuille, des serviettes, un plan, le manuel du parfait rendez-vous et des cachets en cas de mal d'estomac foudroyant. Bon, bien, je crois que je suis prêt. Je pense n'avoir rien oublié. Hideki oubliait quelque chose. Hideki oubliait revue coquine. Ah non, j'en aurais pas besoin. Merci. Chi. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je vais retrouver Yumi et faudrait pas que je sois en retard d'ailleurs. Hideki,
Ah oui? J'ai l'air heureux? Les cours? C'est pour ça? Non, c'est pas la prépa. J'ai pas cours aujourd'hui et j'ai bouclé tout ce que j'avais à faire. Je sors m'amuser avec une amie. S'amuser? Oui, je dis qu'on va s'amuser, mais en réalité, ça ressemble plutôt à un rencard. Un rencard? J'ai pas comprendre ce mot. Comment t'expliquer? C'est quand deux personnes qui sont attirées l'une par l'autre passent un moment ensemble. Quoi? Quand elles s'apprécient. Allez, j'y vais. Et de qui? Fille du travail? Il l'aime? Bien, je n'irai pas jusque-là, mais elle me plaît, c'est vrai. Bon, allez, j'y vais. Prends soin de toi. Mais vous sortez non accompagné pour une fois? Oui, j'ai une petite course à faire. Tu restes à la maison? Ben oui. Pourquoi vous trouvez pas ça normal? Si, si. Alors j'y vais. Soyez sage. Aujourd'hui encore, je vais passer mon temps à chercher quelqu'un rien que pour moi. Quelqu'un qui saura m'aimer pour ce que je suis et rien de plus. Quelqu'un qui soit capable de m'aimer même si je ne suis pas en mesure d'exaucer ses vœux. Mais est-ce qu'une telle personne existe? J'espère que c'est le cas. Est-ce qu'il m'aimera moi et moi seul? Renoncera-t-il à me demander d'exaucer ses rêves? S'il ne m'aime pas uniquement pour ce que je suis, alors il n'est pas celui qu'il me faut. Vraiment? Vraiment? Est-ce qu'il existe quelqu'un comme ça? Oui, il existe. Alors, où se trouve-t-il? Tout près de moi, je crois. Ou pas très loin, en tout cas. Il existe certainement quelqu'un que je pourrais aimer. Chi! Ça y est, je suis au bon endroit. Senpai! Oh, je suis désolée d'être en retard. Mais non, ne t'en fais pas. C'est moi qui suis en avance. Regarde. Tu as raison. Mais... je pensais être en retard, mais c'est ma montre qui avance. Vaut mieux ça que le contraire. C'est sûr, mais tu t'es pressé pour rien. Oui, c'est vrai. Mais comme ça, au moins, je ne t'aurais pas fait attendre trop longtemps tout seul. C'est quand même dingue que j'ai rendez-vous pour la première fois avec une fille aussi mignonne. Je suis le plus heureux des hommes! Dis-moi, pendant que j'y pense, t'as fait quelque chose avec tes cheveux? Ah oui, tu trouves ça bizarre? Non, ça te va bien et puis tu fais un peu plus âgé. Ceci dit, je dois avouer que je te préfère quand même avec ta coupe habituelle. Ah, c'est vrai? Ah non, mais c'est pas la peine de te recoiffer. T'inquiète pas, je suis plus à l'aise comme ça. Dites-moi, puis-je vous prendre le bras? Je n'ai pas envie de rentrer seule. Si cette magnifique journée s'achevait de cette manière, est-ce que je serais assez lâche pour la ramener chez elle finalement en prétextant que son père doit se faire du souci? Ah non, aujourd'hui aucune fille n'accepterait une pareille excuse. Mais à cette époque... Ah, mais que faire? Senpai, qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Mais que faire si cette personne ne m'aime pas? Si finalement elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre? Le cœur humain ne peut pas être réinitialisé ou mis à jour d'un simple clic. C'est pourquoi il est difficile de changer les choix faits par les humains. Je sais bien.
Les humains changent très facilement d'avis, mais certaines choses ne changent pas. Et c'est particulièrement vrai pour le sentiment d'amour. Alors que vas-tu faire? Dans ce cas, je dois prendre une décision. Une décision à laquelle je me tiendrai. Je m'y tiendrai avec mon autre moi. J'entends à nouveau cette voix. Cette voix qui ne cesse d'appeler Chi. Qui me parle? C'est moi. Ferme les yeux. Je vais projeter des images sur tes paupières. Chi? C'est toi qui appelles Chi depuis tout ce temps? Oui, c'est bien moi qui t'appelais. Pourquoi as-tu le même visage que Chi? Je te l'ai déjà dit. Parce que je suis toi. Chi ne comprend pas. Tu as perdu ta mémoire, c'est ça? Dis-moi, qui est-ce qui veille sur toi à présent? Hideki. C'est Hideki qui a trouvé Chi. Chi? C'est ton nouveau nom? Chi s'appelle Chi. C'est Hideki qui a trouvé ce nom. Est-ce qu'Hideki est quelqu'un rien que pour toi? Rien que pour moi? Quelqu'un qui n'aimera que toi et personne d'autre? Je ne comprends pas. Chi ne sait rien d'autre que ce que Hideki lui a appris depuis qu'elle a rouvert les yeux. Je vois. Tu as vraiment oublié tout ton passé. Mais moi, je me souviens. Je me souviens de nous. Et de ce qu'on a prévu aussi. Chi, nous sommes à nouveau connectés. Dorénavant, tout ce que tu verras, tout ce que tu feras et tout ce que tu sauras, tout cela fera partie de moi. Toi et moi, nous ne sommes qu'une. Pour toujours. À bientôt, Chi. Waouh, c'est vraiment délicieux. Je les ai préparés avec beaucoup d'attention parce que je savais que c'est toi qui allais les manger. Tu prendras un café? Merci bien. Tout de même, aller voir un film avec Yumi, être invité à déguster des sandwichs faits maison dans un parc, j'ai vraiment beaucoup de chance. Oh, Désolée pour le retard. Salut. Alors je te fais confiance pour les courses. Quand tu auras fini, tu peux rentrer à la maison. D'accord, j'ai compris. Tu as envie de manger quoi, toi? Moi, je suis vraiment affamée. Pourquoi pas des ramen? Encore? J'ai découvert un resto. Tu t'inquiètes? qu'est-ce que t'as dit? C'est Chi. Tu penses à elle, n'est-ce pas? Tu penses à ton père Socom? Oui, c'est vrai. Je me disais qu'elle est toujours incapable de faire quoi que ce soit. Mais elle est très mignonne. C'est vrai. Elle est jolie. Je dois dire que je suis un peu jalouse. Quoi? Les Persocom sont tous mignons. Je me demande si tu n'aimes pas les Persocom plus que tout au monde. Plus que tout au monde? Mais ce ne sont que des Persocom. Ils sont peut-être mignons, mais bon, Mais, ils ne sont pas comme nous. vraiment? Oui. Excuse-moi, parfois je dis n'importe quoi.
Ça te dirait un tour en bateau? Allez, c'est moi qui invite. Non, pas question. C'est moi qui paie. Mais... Attends, tu t'es mise en 4 pour préparer le repas. Alors je peux bien faire ça. Non? D'accord. Ça va, c'est pas trop dur? Non, il n'y a aucun souci. C'est vraiment facile comme tout, je t'assure. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? regarde, c'est pas Minoru là-bas? Hé! Hé! Je crois qu'il ne m'entend pas. Hé! Attention, c'est dangereux de se mettre debout. Oh, J'ai froid. ça va, Senpai? Oui, ça va, ça va. Tu as vraiment l'air frigorifié. Je sais. Je vais aller t'acheter une paire de chaussettes et des chaussures. À tout de suite. Yumi! Hey, Yumi! J'ai bien envie de l'accompagner. Ça ne te dérange pas, Minoru? Non. Bonne idée. Vas-y. Bien. Cette fille est humaine, n'est-ce pas? Yumi? Bien sûr qu'elle est humaine. Content pour toi. Je t'avouerai que ton persocom est tellement mignon que je craignais que tu sois obnubilé par elle et que tu ne prêtes plus aucune attention aux êtres humains qui t'entourent. Décidément, tout le monde me dit la même chose. La même chose. Yumi aussi a parlé de ça tout à l'heure. Elle m'expliquait en gros qu'elle craignait que j'aime mon persocom plus que tout au monde. Et qu'est-ce que tu as répondu? Que les humains, c'est pas comme les persocoms. Ouais, tu as raison. Il faut que j'arrive à me faire à l'idée que ce persocom est différent d'un humain. Quand tu dis ce persocom, tu parles de Yuzuki? Oui. Je veux surtout pas que tu te sentes obligé de m'en parler, mais... Si tu veux mon avis, Minoru, tu n'as pas le même comportement avec Yuzuki qu'avec les autres. Tu sais, les gens ont l'habitude de dire que tu es quelqu'un de bien. Ah ben c'est sympa. Mais tu es vraiment le brave type de base. Le genre de mec qui se retrouve toujours sans copine. Lâche-moi! Yuzuki, c'est un persocom que j'ai élaboré moi-même pour qu'elle ressemble le plus possible à ma sœur aînée qui a été emportée par une maladie il y a 2 ans. La ressemblance n'est pas que physique. J'ai essayé de lui donner un maximum des traits de caractère de ma sœur. Toutes ces petites manies qu'elle avait, ce qu'elle détestait, ce qu'elle aimait. Tout ce dont je me souvenais, je l'ai intégré à la base de données. Voilà pourquoi Yuzuki ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma sœur. Ça en est troublant, tellement elles se ressemblent. Minoru? Quoi qu'il en soit, même si elles sont très semblables, ce n'est rien d'autre qu'un logiciel. Je le sais mieux que personne puisque c'est moi qui ai fabriqué Yuzuki. Mais il y a des jours où j'ai envie de l'oublier. Des jours où je veux oublier que Yuzuki n'est qu'un persocom. Mais... Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit de faire attention à ne jamais tomber amoureux d'un persocom. Oui, c'est un conseil que j'ai tiré de ma propre expérience. Tu avais trouvé ça péremptoire? Non, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors tout va bien. Désolé. Comment dire... J'ai un peu de mal à trouver mes mots, là. Franchement, Motosuwa, t'es un chic type. J'espère que tu vas te dépuceler bientôt. Hein? Quoi? Mais qui est-ce qui t'a mis au courant de ça, enfin? J'ai reçu un mail de Shimbo hier soir écrit en rouge sur fond noir, police 72. Mais quel idiot celui-là, je le déteste! On ne peut vraiment Ça a pas l'air faire d'être confiance. drôle. Je Oui. suis content d'une faille brûler la chose. Je suis jalouse de toi, Yuzuki. Il va me payer. Ça, je peux te le Senpai! C'est là qu'on se quitte. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Senpai? Il y a des jours où il aimerait oublier. Mais où est-elle passée?
rentré, Chi. Bienvenue à la maison. Chi, ça va? Hideki, bienvenue à la maison. Je suis là, Chi.見慣れた街さりげなく歩けば確かにこの目には映る濡れになって進む人波に埋もれて怯えてる心そんな風にねじれちゃ同じように笑って沈んで流れるのはなぜ鍵を探してるんだずっと探してるんだどこまで見えないそのドアの鍵はJe n'ai plus prononcé un seul mot, et j'ai écouté attentivement. Il ne semblait pas être en train de me poursuivre. Il fallait que je trouve un moyen de m'enfuir. C'est avec un soupir de soulagement que je relevai la tête. Il y avait le visage heureux et souriant d'un homme qui flottait dans l'air. Hideki, Hideki. Dans le prochain épisode de Chobits, Chi confirme. C'est vivant, c'est vivant.